Donc venons-en à cette deuxième journée de visite officielle de la délégation luxembourgeoise à Paris. Après un dîner hier soir à l'Élysée, aujourd'hui, place au concret avec un séminaire intergouvernemental qui s'est tenu à Matignon. Au cœur des discussions, le cofinancement des infrastructures de transport entre les deux pays. Le Luxembourg mettra sur la table 120 millions d'euros à l'horizon 2028, un sujet qui intéresse bien sûr en premier lieu notre région. Régis Gaudu et Benoît de Butler. Améliorer les conditions de vie quotidiennes des quelques 95 000 transfrontaliers, c'est le moteur des projets dans lesquels comptent désormais investir conjointement la France et le Luxembourg. Le credo reste inchangé du côté luxembourgeois qui veut privilégier le développement du transport alternatif et durable. Il va y avoir 9 trains par heure, par sens, dans les heures de pointe. Les cars, il va y avoir toutes les 3 minutes à l'heure de pointe une possibilité d'avoir des cars, donc avec une possibilité de transporter 4000 frontaliers par jour aussi au niveau du car. Un objectif certes ambitieux qui pourrait permettre de multiplier par 2,5 le nombre de voyageurs. Sur route, les deux gouvernements s'accordent sur un développement du covoiturage. Par la création de parkings et de parcs relais, l'élargissement de la 31 est envisagé pour accueillir des voies réservées aux transports en commun. Nous avons un intérêt commun à faire en sorte que cette région, au sens géographique et pas au sens administratif, se développe, crée de la prospérité, crée de la fluidité, crée de la mobilité. C'est ce que nous voulons faire avec le gouvernement luxembourgeois, avec le concours, et je le salue encore une fois, des élus locaux et évidemment au nom du gouvernement français. Des parcs relais dont la maîtrise d'ouvrage sera laissée aux collectivités territoriales avec un financement à hauteur de 10 millions par le Luxembourg. Il y a un premier engagement de 120 millions d'euros très rapidement qui va être voté par le Parlement luxembourgeois pour nous permettre bien de débuter la construction de parkings relais. C'est un premier geste et en même temps un accord, un partage à 50-50 de tous les investissements ferroviaires qui vont être faits entre la France et le Luxembourg. Un accord signé qui ambitionne d'accroître l'offre de mobilité transfrontalière. Et le transport entre notre région et le Luxembourg, c'est un vieux serpent de mer. Comment éviter l'asphyxie, aussi bien sur la route que sur les rails? Et vous allez le voir, deux visions semblent s'opposer entre Français et Luxembourgeois. Entre mise en place de nouvelles infrastructures d'un côté et solutions pragmatiques de l'autre. Dossier préparé par Jean-Christophe Panec et Eric Bertrand. Prendre la voiture ou le train, un grand classique pour les Français qui travaillent au Luxembourg. Le gros problème, c'est que ces deux moyens de transport se révèlent de moins en moins efficaces, voire dépassés. Entre retard et embouteillage, c'est souvent la galère chaque jour pour les 90 000 travailleurs frontaliers lorrains. Trouver une réponse au problème de mobilité, l'enjeu est primordial. Et parmi les pistes de travail, ce projet de monorail qui pourrait relier dans un premier temps Thionville à Luxembourgville. Un projet qui épouserait le tracé de l'autoroute A31. Des études de faisabilité viennent d'être lancées et peu importe le coût, il y a urgence pour de nombreux élus du Nord-Mosellan. Ce qui est important, c'est l'acceptation qu'il faut un moyen complémentaire à construire avec les Luxembourgeois à côté de l'autoroute et de la solution ferrée et que ça conditionnera le développement de toute notre région en harmonie avec notre voisin. Il est désormais démontré que ni l'autoroute, quels que soient les travaux qu'on y réalisera, ni la voie ferrée, compte tenu des travaux qui sont programmés jusqu'en 2026, ne permettront d'absorber les besoins de transport qu'on a aujourd'hui. On a 88 000 personnes qui font la navette. Demain, il y en aura encore beaucoup plus. Donc on verra si une nouvelle infrastructure rentre dans le cadre de ces enjeux-là. Il va falloir qu'on soit en capacité de transporter un minimum de 10 000 voyageurs heure. Toute proposition, toute nouvelle idée mérite d'être étudiée selon le ministre des Transports luxembourgeois. Façon polie de botter en touche car ce projet de monorail ne fait absolument pas partie des solutions envisagées pour améliorer la mobilité. Problème de coût sans doute, mais pas seulement. Entre Thionville et avant l'entrée dans la capitale, dans la ville de Luxembourg, ça ne vous pose aucun problème. Vous pouvez effectivement construire une infrastructure de monorail en plein champ, hein. Mais dès que vous entrez dans l'espace urbain, ça devient compliqué, parce que vous êtes sur des pilonniers, vous avez une infrastructure très lourde que vous devez intégrer dans l'espace urbain. Moi, je crois qu'il ne faut pas chercher des solutions qui sont peut-être à première vue spectaculaires et intéressantes, mais qui ne correspondent nullement à ce dont on a besoin dans la région.
S'appuyer sur l'existant, c'est ce que prône le gouvernement luxembourgeois qui mise d'abord sur le rail. Moderniser et optimiser son réseau, c'est l'objectif numéro 1, de façon à améliorer le cadencement des trains. L'autre priorité, c'est la route avec la mise en place de voies prioritaires sur l'A31 pour ceux qui s'engagent dans le covoiturage. Pour moi, le projet le plus prioritaire de la France vers le Luxembourg devrait être la modernisation de la ligne de chemin de fer. On espère doubler les trains par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ça pourrait bien nous aider. Et alors, de l'autre côté, évidemment, l'A31, c'est aussi un projet important, mais sous condition que du côté français, on fasse la même chose que ce qu'on a décidé du côté luxembourgeois, c'est qu'on réserve la 3e voie aux heures de pointe, au covoiturage et au bus. Une application de covoiturage est actuellement en phase de test. Les utilisateurs devraient même être rémunérés très symboliquement. Lancement officiel prévu avant l'été.